chose. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit règne dans ces lieux, que le Saint-Esprit change l'atmosphère de cette salle, que le Saint-Esprit visite une personne, que le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin, que le Saint-Esprit enlève, renverse tout esprit de raisonnement, tout esprit de vol de la parole de Dieu, tout esprit ce soir qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus, que seul le Saint-Esprit soit le maître en ces lieux et que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, ça Seigneur pour la seule gloire de ton nom. Père, je prie pour ton peuple qui s'est disposé, ce peuple qui a eu faim de toi, ce peuple qui a eu soif de ta présence, ce peuple qui a aimé, qui a désiré ta présence. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, honore mon frère, honore ma soeur. Tu as dit dans ta parole, faites de l'Éternel vos délices, il vous accordera les désirs de votre cœur. Certains parmi nous, Seigneur, ils reviennent du travail, malgré la fatigue de la semaine, mais ils ont tenu mordicus à être présents dans ta maison pour t'honorer, pour t'adorer. Seigneur, souviens-toi que tu les accordes les désirs de leur cœur, que tu les combles de tes bienfaits. Seigneur, bénis cette parole, que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur. Amen. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Le roi des Cananéens, près de la mer, apprit que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous puissions passer. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les avait circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Et tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Au verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et bien aimé dans le Seigneur, le thème de mon exhortation ce soir, je l'ai intitulé « Aujourd'hui l'Éternel roule au-dessus de ta vie l'opprobre ». L'Éternel roule au-dessus de ta vie la pierre de la honte. L'Éternel roule au-dessus de ta vie la pierre de la maladie. L'Éternel roule au-dessus de ta vie la pierre de la stérilité. L'Éternel roule au-dessus de ta vie la pierre du célibat. L'Éternel roule au-dessus de ta vie la pierre
du chômage, l'Éternel roule au-dessus de ta vie. La pierre du statut de son papier, l'Éternel roule au-dessus de ta vie. La pierre bien-aimée de la sécheresse, la pierre des échecs. Cette situation qui est en train de faire de telle sorte que tu sois un sujet de moquerie, un sujet de pauvre, un sujet de raillerie. Cette situation qui te fait perdre de la valeur aux yeux des hommes. Cette situation qui fait que tu sois méprisé. Cette situation qui fait que les gens ne puissent pas avoir de la considération pour toi. Dieu te dit ce soir qu'il roule au-dessus de ta vie la pierre de cette situation. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que le temps de Josué est passé. Maintenant, c'est ton temps, c'est mon temps. Ce n'est plus l'époque des enfants d'Israël. Ce n'est plus l'époque de Josué. Ce n'est plus l'époque de Moïse. Ce n'est plus l'époque de Caleb. Mais c'est l'époque de Léonel. C'est l'époque de Bénédicte. C'est l'époque de Basile. C'est l'époque de Chalem. C'est l'époque de Dorcas. C'est l'époque de Corneille. Aujourd'hui, c'est ton époque. Et j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, que tu puisses saisir cette parole. Je veux que tu fasses de cette parole, que cette parole soit ta parole. Amen. Que tu te saisisses, que tu t'appropries cette parole. Accapare-toi cette parole. C'est une prophétie que Dieu fait à Josué. Il dit, aujourd'hui, j'ai roulé, il dit, j'ai roulé au-dessus de vous la pierre de l'opprobre. Israël venait de traverser le Jourdain. Il devait commencer la conquête de Canaan. Parce qu'il fallait qu'ils rentrent en possession de leur héritage. Et le plus grand obstacle qu'ils avaient en face d'eux, c'était cette rivière, le Jourdain. Et Dieu avait mis cette rivière à sec. Ils sont passés. Mais il fallait qu'ils rentrent maintenant dans le pays. Il fallait qu'ils s'approprient le pays. Il fallait qu'ils possèdent le pays, leur héritage. Dieu dit à Josué qu'aujourd'hui j'ai roulé. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu te parle, ma soeur, mon frère. Lorsque Dieu parle à Josué, je dis que Israël n'avait pas encore possédé le pays. Israël est encore considéré comme un sujet de raillerie, un sujet de preuve, un sujet de honte. Un peuple sans valeur, un peuple sans pays. Tu vois, c'est comme une personne qui n'a pas de maison. On les appelle même des SDF. Ils dorment dans la rue. Ils ne sont pas considérés. Ils sont sans valeur. C'était la situation d'Israël. Un peuple qui n'avait pas de pays. Un peuple qui errait par-ci, par-là. Des nomades. C'était la condition d'Israël. Donc c'était sans valeur, ils étaient méprisés. Peut-être ce soir c'est ton cas, mon frère. Peut-être c'est ton cas, ma soeur. Mais Dieu te dit ce soir, peu importe. Amen. Peu importe ta situation. Peu importe ce que tu vois. Peu importe ta condition actuelle. Peu importe ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il a roulé. Il a ôté au-dessus de toi cette situation qui fait que tu sois méprisé. Qui fait que les hommes puissent te pointer du doigt. Que les hommes se moquent de toi. Bien-aimé, je suis venu juste te dire que le Dieu que tu sais, le Dieu en qui tu as cru, le Dieu que tu es venu rencontrer, que tu es venu adorer ce soir, il est celui qui change le cours de l'histoire de la vie d'une personne. Amen. Bien-aimé, il n'a pas changé. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction. Il change le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. C'est lui qui fait sortir de l'anonymat, de l'ordinaire, pour faire entrer dans la distinction. Amen. Anne a dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, il les fait asseoir avec les nobles, il leur donne un héritage, un trône de gloire. Il les fait asseoir avec les grands.
C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu l'a fait avec Anne, cette femme qui était un sujet de moquerie, de raillerie, un sujet de preuve, une personne qui n'avait pas de valeur, parce qu'elle était stérile, parce qu'elle n'enfantait pas, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Si Dieu avait changé le cours de l'histoire de sa vie, Dieu peut aussi le faire avec toi. Dieu, il a pris David, j'aime cet homme, il a pris David dans la forêt, au milieu de brebis. Lorsque le prophète Nathan arrive dans la maison de son père, parce que c'est là où Dieu l'avait envoyé pour aller oindre l'homme que Dieu s'était choisi pour régner, gouverner, être roi sur son peuple. Lorsque cet homme il arrive, même le papa n'avait pas de la considération pour cet enfant. On lui dit, appelle, fais-moi venir tous tes enfants. Il fait venir tous les enfants sauf David. Lorsque tous ces enfants défilent devant le prophète Nathan, Nathan dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant, il n'y a pas un autre. Il dit, si, il y a un, donc il a fait pour lui oublier cet enfant. Même le papa avait oublié, même le papa ne comptait pas sur lui. Assurément, il se disait, rien de bon ne devait sortir de la vie de cet enfant. Mais c'était le choix de Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que Dieu avait choisi pour régner, pour être roi sur Israël. C'est possible aussi, bien-aimé, ce soir, que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse aussi dans ta vie. Assurément, bien-aimés, les années passées, les années antérieures, les mois passés, les semaines qui se sont écoulées ont été des mois, des années, des semaines de dur labeur, de difficultés, de souffrances, de galères. Mais Dieu, il est capable ce soir. Il a dit, dans le désert, il trace un chemin, dans la solitude, il fait couler des fleuves. Le désert et la solitude, c'est la même chose. Parce que dans le désert, les gens ne vivent pas. Il n'y a rien de bon dans le désert. C'est la solitude. Et Dieu dit que dans le désert, il est capable de tracer un chemin. Et dans la solitude, il est capable de faire jaillir de l'eau. C'est possible que Dieu le fasse, bien-aimé, dans nos vies. Dans ma vie aussi. Dans cette église. C'est possible, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire de ce peuple, les enfants d'Israël. Ce peuple avait passé 430 ans dans l'esclavage, dans la servitude, en Égypte. Et la 430e année, la Bible dit que Dieu, par sa main puissante, les avait délivrés de la main de Pharaon, de la maison de la servitude. Dieu les avait fait sortir de l'Égypte. Assurément, ce peuple croyait que leur souffrance était finie. Mais en dehors des 430 années qu'ils avaient passées en Égypte, ils avaient encore marché pendant 40 années. Dans le désert. Comme je dis tout à l'heure, dans le désert, il ne fait pas bon vivre. C'est la solitude, il n'y a rien de bon, même pas d'eau. Le désert, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont marché. Donc, si nous comptabilisons 430 ans à 40 ans, ça fait 470 ans. 470 ans de souffrance. 470 années de galère, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils avaient la promesse. Ils avaient la promesse, Dieu les avait promis qu'ils devaient rentrer à Canaan. Et vu la condition de ce peuple, la position, la situation, l'état dans lequel se trouve le peuple d'Israël, ce peuple était un sujet de moquerie, un sujet de honte. Il était méprisé. Et dans le chapitre 5, la Bible dit que tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous usions passé. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël.
ce peuple qu'ils ne considéraient pas, ce peuple pour lequel ils n'avaient pas de la valeur, ce peuple pour lequel qui n'avait pas de valeur à leurs yeux. Lorsqu'ils avaient appris ce que Dieu avait fait avec ce peuple, la Bible dit qu'ils étaient consternés. Et ils perdirent courage, ils étaient consternés à voir les enfants d'Israël. Ils avaient perdu courage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de force devant ce peuple, devant les enfants d'Israël. Mais pourquoi ils avaient perdu courage? Pourquoi ils étaient consternés? Parce qu'ils avaient compris, ils avaient réalisé que quelque chose se passait au milieu de ce peuple. Ces rois avaient compris que Dieu était réellement avec ce peuple. Ils étaient au courant du grand miracle de la traversée de la mer Rouge. Assurément, ils se disaient qu'ils ne vont pas passer le Jourdain. Mais lorsqu'ils ont appris que Dieu les a encore fait passer le Jourdain, ils étaient découragés. Ils étaient consternés. Ils n'avaient plus de force. Mais il dit, à l'aspect. Mais quel aspect ils avaient, les enfants d'Israël? Ce n'étaient pas les extraterrestres. C'était des hommes comme toi et moi. Ce n'étaient pas des anges. Si nous lisons dans Josué 2, lorsque Moïse envoie les enfants d'Israël à aller explorer Canaan, lorsqu'il envoie les 12 espions, ils arrivent là-bas, ils ont vu les géants des fils d'Anak. Ils ont dit dans leur rapport que non, nous avons trouvé des géants, la race des géants des fils d'Anak, à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Mais Rahab a dit que lorsque, en vous voyant, nous avons peur. Mais eux, ils étaient des géants. Mais pourquoi ils avaient peur? Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Parce que la gloire de Dieu était au milieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est avec nous, si Dieu est au milieu de nous, bien-aimés, nos ennemis auront peur de nous. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui va s'opposer? Si Dieu est pour nous, qui va contester contre nous? Dieu était avec son peuple. Dieu était au milieu des hommes. Et c'est ça, les rois là, ils avaient compris que Dieu était au milieu de ce peuple. Voilà pourquoi ce peuple inspirait la peur. Voilà pourquoi ils étaient découragés. Parce que nul ne peut combattre Dieu. Personne ne peut combattre avec Dieu. Personne ne peut lutter avec Dieu. Les choses que Dieu faisait avec ce peuple étaient tellement extraordinaires qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas rester insensibles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devions désirer le miracle. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracle. Dieu doit faire des choses qui étonnent dans nos vies. Amen. Dieu doit faire des choses extraordinaires. Comme ça, lorsque nos ennemis, ils nous verront, ils comprendront que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Il doit avoir, bien aimé, la différence. Nous devons maintenant désirer le surnaturel. Nous devons aimer le surnaturel. Que Dieu nous emmène dans une autre dimension. Que Dieu nous utilise dans une autre dimension. Que Dieu fasse des choses dans nos vies que les yeux n'ont jamais vues. J'aime ce verset. Je lisais, mais je ne faisais pas attention. Un jour, je lis. Mais lorsque Dieu a fait descendre la manne du ciel, là, ils ont dit que c'était pour la première fois qu'ils avaient vu la manne. Lorsqu'ils sont sortis, ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils étaient surpris, parce qu'ils étaient étonnés. Ces rois, ils avaient perdu courage. Ils étaient découragés, désespérés.
Parce qu'ils avaient appris ce que Dieu avait fait avec son peuple. Les prodiges, les miracles que Dieu avait fait. Nous devons désirer, bien-aimés, aller, que Dieu nous emmène, j'ai dit, dans une autre dimension, que Dieu fasse au-delà de ce que nous attendons. Que Dieu nous emmène dans la dimension de l'extraordinaire. Que Dieu fasse des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon, il a jeté son bâton s'est transformé en serpent, mais Pharaon a rigolé. Il a appelé ses magiciens aussi l'ont fait. Mais la différence, c'est que le serpent de Moïse avait avalé le serpent de Pharaon. Dieu a montré sa grandeur, sa puissance. Dieu a fait la différence. Il faut qu'il y ait la différence, bien-aimé, dans le Seigneur. Assurément que ces rois-là, ils croyaient combattre un peuple fatigué. Fatigué, un peuple sans force. Fatigué par la marche. Fatigué par la servitude. Fatigué par les événements. Or, ce n'était pas le cas. Malgré les 430 années de souffrance, de servitude, d'esclavage, malgré les 40 ans de marche dans le désert. Mais ce peuple était vigoureux, ce peuple était fort. Ce peuple était en bonne santé, ce peuple était bien portant. Si vous lisez même la Bible, quelque part, il est dit que pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas déchirés, leurs chaussures n'étaient pas usées. C'est ça Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu était avec eux. Ce Dieu même, la Bible dit qu'il les conduisait le jour par la colonne de nuit, la nuit par la colonne de feu. Si Dieu est avec nous, si Dieu est au milieu de nous, si Dieu règne au milieu de nous, bien-aimés, nous allons inspirer la crainte. Nos ennemis vont trembler devant nous. Tes ennemis vont perdre courage, ils n'auront plus de force devant toi. Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec nous. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 44, il dit, c'est Dieu qui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous avons, c'est pour notre bien, nous avons intérêt, bien-aimé, de nous asseoir, de rester assis au pied du Seigneur. Parce que si nous restons assis, si nous demeurons dans la présence de Dieu bien-aimé, Dieu va faire de telle sorte que nous puissions dominer, marcher, écraser nos ennemis, nos adversaires. Amen. Ils ont vu les fils d'Anak, leur dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Peut-être aussi que c'est ton cas, quand tu vois les sorciers de ta famille, tes ennemis, tu dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire devant eux? Je dis à quelqu'un, ne te minimise pas. Ne te minimise pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un Dieu qui est grand. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as un Dieu qui est grand, tu as un Dieu qui est puissant, tu as un Dieu qui est redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Si tes ennemis sont grands, lui, il est au-dessus, il est plus grand que tes ennemis. Si les enfants d'Israël avaient vu les fils d'Anak, la race des géants, ils étaient des géants. Dieu, il est le géant des géants. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec, qui va nous résister? Qui va contester devant nous? Et pendant qu'ils ont traversé, ils avaient traversé le Jourdain,
C'était le moment favorable parce que la Bible dit que ces rois n'avaient plus de force, ils étaient découragés, ils étaient consternés. Donc c'était le moment favorable, le moment propice pour que le peuple d'Israël rentre maintenant en possession de son héritage. Mais c'est ce moment-là que Dieu dit à Josué, stop, restez là. Tu dois circoncire tous ces personnes-là. Parce que tous ceux, les hommes forts, les vaillants hommes, les hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte, tous, ils étaient morts dans le désert. Et la Bible dit qu'il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient rentrés à Canaan. Et tout ce peuple, cette population qui était avec Josué, c'était des gens, des enfants qui étaient nés dans le désert. Or, la circoncision, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et ils ne pouvaient pas rentrer, bien aimés, en possession de leur héritage sans pourtant qu'ils soient circoncis, parce que Dieu avait dit à Abraham que si dans ta maison ou tous ceux de ton peuple qui ne seront pas circoncis, je les détruirai. Donc, il fallait, ceux qui étaient nés dans le désert n'avaient pas fait alliance avec Dieu. Voilà pourquoi si nous lisons dans le livre d'Exode, lorsque Dieu appelait Moïse pour aller en Égypte, Moïse, avec sa femme et ses enfants, il partait en Égypte. Mais en cours de route, la Bible dit que Dieu s'est opposé à Moïse. Dieu a menacé Moïse. Dieu allait même tuer Moïse. Parce qu'un de ses fils n'était pas circoncis. Parce qu'un de ses fils n'était pas circoncis. Il fallait que la femme Séphora, je ne sais pas, par révélation, elle a pris la pierre, elle a coupé quand le sang a jailli. Dieu s'est apaisé. Dieu s'est calmé. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tout mal de ta maison, tout mal de ton peuple devait être circoncis. Et Moïse voulait aller accomplir l'œuvre de Dieu, mais dans sa maison, il y avait un enfant qui n'était pas circoncis. C'était le signe de l'alliance. Dieu bien-aimé, c'est un Dieu d'alliance. La Bible dit, il veille sur son alliance, il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Nous devons même faire l'effort de préserver notre alliance avec Dieu, de faire attention à ce que nous faisons, aux actes que nous posons. Parce que nous avons une alliance avec Dieu. Et si, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons des choses, nous posons des actes qui vont à l'encontre de cette alliance, Dieu va s'opposer à nous. Dieu va s'acharner contre nous, il va s'élever contre nous. Parce qu'il avait dit à Abraham, celui qui ne sera pas circoncis, c'est comme s'il avait violé l'alliance. Et si tu violes l'alliance, Dieu va s'opposer à toi. Dieu va emmener le malheur, la confusion dans ta vie. Nous sommes priés, bien-aimés dans le Seigneur, à préserver cette alliance. À respecter, bien-aimés, cette alliance. À veiller, à faire de telle sorte que nous ne puissions pas briser cette alliance. Que nous puissions marcher dignement comme Dieu le veut, comme il nous le demande. Et Josué, il s'est fait de couteaux de pierre. Il a circoncis tous ceux qui étaient nés dans le désert. Et la Bible dit qu'ils sont restés là pendant un temps. Ils sont demeurés dans cet endroit pendant un moment. J'ai dit que la circoncision, c'était le signe de l'alliance entre Abraham et les enfants et Dieu. Et la circoncision à l'époque, se faisait par la chair, elle était physique. Mais la circoncision au jour d'aujourd'hui, elle est spirituelle. La circoncision au jour d'aujourd'hui se fait par la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est un couteau à double tranchant. Josué s'était fait de couteaux de pierre. Mais nous, c'est la parole.
C'est la parole, bien-aimé. La circoncision, c'est la circoncision ce n'est plus la chair, c'est maintenant le cœur. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est le charnel, mais le Nouveau Testament, c'est le spirituel. Donc, eux, si c'était avec la pierre, c'était avec le couteau, mais nous, c'est avec la parole. La circoncision de cœur. Et dit que cette circoncision se fait par la parole. Et c'est la parole, c'est en réalité la nouvelle naissance. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change la vie. C'est la parole de Dieu qui change l'état du cœur d'une personne. La nouvelle naissance, c'est le changement de mentalité, changement de raisonnement, changement de caractère, changement de vie, changement de mentalité. La nouvelle naissance, c'est aussi quand Dieu prend le contrôle de nos vies. Parce que la Bible dit que les ténèbres, la lumière ne peut pas cohabiter. Dieu ne peut pas habiter en toi, et puis en toi qu'il y ait des œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Avant que le peuple ne rentre en possession de leur héritage, il fallait qu'il soit circoncis. Et Dieu nous appelle aussi bien aimé à la circoncision de nos cœurs. Changement de vie bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas espérer aux grandes choses, aux miracles, au surnaturel, si nous ne changeons pas de vie. Nous ne pouvons pas, bien aimé, espérer à rentrer dans la promesse, à posséder notre héritage, si, bien aimé, nous ne changeons pas nos comportements, nos habitudes. Si nous ne changeons pas de vie. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle, je le dis encore et je le dis plusieurs fois. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. Dieu, il est dans les principes. Dieu, c'est un Dieu de principes bien aimé dans le Seigneur. Si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, il sera difficile pour nous que nous puissions saisir nos bénédictions. Il sera difficile pour nous que nous puissions posséder notre héritage. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais bien aimé, nous devons mettre cette parole en pratique, parce que Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est la parole. Jésus, il est la parole qui s'est faite chair. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous devons marcher église selon la parole de Dieu. Prier, c'est bon. Mais si nous ne marchons pas dans l'obéissance, dans la fidélité, nous ne respectons pas les principes de Dieu, les lois de Dieu, bien aimés, nous ne faisons rien. Parce que si tu donnes des choses que Dieu n'agrée pas, ta prière sera comme une abomination. Ta prière va faire du bruit aux yeux de l'Éternel. Ta prière n'aura pas d'écho. Pour que Israël possède Canaan, il fallait qu'il soit circoncis. Changement de vie, changement de mentalité, de comportement, de caractère, changement d'attitude. Nouvelle naissance bien-aimée dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle ce soir. Assurément, Dieu veut nous faire du bien. Assurément, Dieu est sur le point de nous accorder les désirs de nos cœurs.
Voilà pourquoi, bien aimé, dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 3, c'est Jésus qui parle avec ce docteur de la loi, Nicodème. Lui qui était, il ne savait, il dit, mais il ne comprenait pas ce que c'est la nouvelle naissance. Mais Jésus lui dit que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus qui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Si bien aimés, nous ne changeons pas nos comportements, si nos agissements, notre langage, notre caractère, notre mode de vie, notre façon de vivre, il sera difficile pour nous que nous puissions expérimenter le surnaturel ou la vie miracle. Il sera difficile pour nous de rentrer en possession de notre héritage. Mais Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé. Avant que lui dise, coupez, mais lui, il a déjà libéré la prophétie. Aujourd'hui, j'ai roulé. Vous ne serez plus un sujet de moquerie. Vous ne serez plus un sujet de honte. Vous ne serez plus un sujet de mépris. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. C'est la volonté de Dieu pour toi et moi. C'est la pensée de Dieu pour nos vies. Assurément, le Seigneur a vu l'état de ton cœur, a vu l'état de mon cœur. Assurément, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Assurément, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Dieu, il est fidèle. Il est amour, notre Dieu. Il veut nous bénir. Il veut que nous puissions sortir de cette situation. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit, il le fait. Et Israël avait procédé comme. Et l'histoire de ce peuple avait changé. Dieu avait donné de la valeur à ce peuple. Dieu avait honoré ce peuple. Bien-aimés, si nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la fidélité de Dieu, si nous observons les lois, les préceptes, les commandements de Dieu, Dieu va nous accorder les désirs de nos cœurs. Et toi qui étais appelé hier, la délaissée, toi qui n'avais pas de la valeur, tu as de la valeur aux yeux des hommes. Les hommes vont te considérer. Les hommes vont te respecter. Je dis à quelqu'un, sors avec cette pensée. Dieu te parle. Dieu te dit ce soir qu'il roule au-dessus de ta vie. La pierre de cette situation. Qu'il soit une personne qui fait que tu sois une femme ou un homme inconsidéré. Parce que Dieu, il a un projet de paix et de bonheur pour toi, non pas de malheur. Lève-toi, nous allons prier.